Assalamu alaikum. La cause de l'éloignement du Coran sont bel et bien les hadiths de Bukhari et compagnie. Bien que les consignes de Dieu soient claires dans le Coran à propos des ablutions, les masses musulmanes suivent une autre divinité au lieu de Dieu. Ils ne font pas les ablutions telles que prescrites par Dieu dans le Coran. Le résultat ultime, l'humiliation et défaite. Écoutons le verset suivant, en sourate 5, verset 6. Ô vous qui croyez, quand vous vous apprêtez à observer les prières de contact, vous devez laver vos visages, laver vos bras jusqu'aux coudes, essuyer vos têtes et laver vos pieds jusqu'aux chevilles. Est-ce le commandement de Dieu que je viens de vous citer que vous appliquez, ou est-ce les commandements d'un tel hadies voir le prophète faire les ablutions? Malheureusement, la majorité ne suivent pas les commandements de Dieu qui ont été rapportés par notre cher prophète Mohammed, paix sur lui. Ils suivent des un tel a vu le prophète faire les ablutions comme ceci et cela, etc. Je vous prends au défi de me montrer un de vos hadiths où le prophète avait enseigné les étapes des ablutions. Ne vous fatiguez pas, il n'y en a pas. Certaines personnes diront que les oreilles et le nez font partie du visage, ce qui n'est pas faux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu est précis dans ses paroles. Écoutons la deuxième partie du verset 6 de la sourate 5. Si vous êtes impur à cause d'un orgasme sexuel, vous prendrez un bain. Si vous êtes malade ou en voyage ou avez eu une excrétion digestive ou avez eu un contact avec les femmes et que vous ne pouvez pas trouver d'eau, vous observerez l'ablution sèche, le tayammum, en touchant de la terre sèche et propre, puis en frottant vos visages et vos mains. Dieu ne souhaite pas rendre la religion difficile pour vous. Il souhaite vous purifier et parfaire sa bénédiction sur vous, afin que vous puissiez être reconnaissant. Dites-moi, qui peut laver ou essuyer ses oreilles ou son nez avec de la terre sèche? En tout cas pas moi. De nos jours, les masses musulmanes refusent d'être satisfaites avec les commandements de Dieu. Ils recourent aux commandements des hommes tels que les imams et les pseudo-savants. En conséquence, ils ont des ablutions prolongées en fonction des sectes qu'ils suivent. Toutes les sectes sont le résultat des différentes opinions des imams et des savants sur la façon dont le prophète est supposé avoir fait ses ablutions. Ainsi, ils sont tombés dans le piège de Satan, ont désobéi à leur Créateur et ont encouru la misère et la défaite à cause de l'association, le shirk. La ilaha illallah wa alaykum salam.